Bonjour tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au mot-clé résistance sur l'Orkana qui arrive avec le chapitre 2. On va voir les règles particulières pour voir un peu comment ça marche et comment ça fonctionne pendant la partie avec les points de règle particuliers. A noter qu'au moment où la vidéo sort, on ne connaît pas tout encore et donc j'ai fait un article écrit qui est sur le site, je vous le mets en dessous de la vidéo et lui il est mis à jour au fur et à mesure. Donc s'il y a des interrogations et vous verrez notamment il y en a une dans cette vidéo et s'il y en a d'autres qui apparaissent vous pouvez me demander en commentaire mais dans la vidéo il y a tout ce qu'on sait. Alors le mot-clé résistance, il apparaît dans certaines cartes du chapitre 2, je vous en ai mis quelques-unes qu'on connaît ici. On a par exemple Cendrillon, qui va sûrement être une très bonne carte, qui a le mot-clé ici résistance plus 2. Donc on apprend que les dommages qui lui sont infligés sont réduits de 2. Alors on va voir comment ça marche, mais je vous ai mis quelques cartes pour les plus curieux si vous voulez voir un peu tout ce qu'on a. Hop, on a Big Ben pour l'instant qu'on connaît. Vos autres personnages gagnent résistance plus 1. Donc Big Ben ici, c'est pas lui qui a résistance plus 1, il le donne aux autres. Donc tous vos autres personnages ont résistance plus 1. On a aussi 4 douzaines 2 ici, qui est une chanson. Et donc quand on chante cette chanson, nos personnages gagnent résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. Donc on apprend ici que soit le mot-clé résistance peut être de manière permanente avec certains personnages, ou être donné de manière permanente, par exemple avec ce personnage. Tout comme il peut être donné de manière temporaire pendant un tour. Donc là, en l'occurrence, pendant notre tour et le tour de l'adversaire. Et enfin, on a le prince ici qui a résistance plus 1, voilà. Et Tiana qui a résistance plus 2, qui va coûter 4. Donc voilà, donc le but c'est de ne pas présenter les cartes, mais on voit que c'est un mot-clé qui va revenir souvent. Et on a aussi un objet ici, donc un objet, à chaque tour on pourra l'incliner et choisir un personnage qui va gagner résistance plus 1 jusqu'au début du prochain tour. Alors comment ça se passe? Je vais prendre l'exemple de Cendrillon, qu'on va mettre ici. Donc Cendrillon, elle a 5 points d'attaque, mais surtout elle a 5 points de vie. C'est la vie qui va être importante. Et donc comme elle a résistance plus 2, à chaque fois qu'elle prend un dégât, c'est réduit de 2. Et donc c'est vraiment ça qui est important, c'est à chaque fois qu'elle prend un dégât, et c'est pour ça que le mot-clé résistance est extrêmement fort et va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire que des cartes, par exemple, je vais prendre cette carte ici. Si votre adversaire joue Allumer les mèches, il choisit un personnage, il lui inflige 2 dégâts. S'il cible Cendrillon, comme elle a résistance 2, ces 2 dégâts seront à 0. Donc cette carte ne sert à rien contre elle. A noter que si on envoie cette carte sur un personnage qui a résistance 1, il prendra un seul dégât et pas 2. Et imaginons qu'après avoir joué ça, notre adversaire a encore de l'encre et il joue Tuons la bête. Dans ce cas-là, tous mes personnages doivent prendre 2 dégâts. Et bah Cendrillon, à nouveau, va prendre 0 avec son mot-clé résiste, parce que c'est une autre carte qui fait des dégâts. Et donc c'est le mot-clé résiste est reparti, quoi. Ça s'est réinitialisé si vous voulez. Et donc là, ça fera 0. Puis, imaginons dernier cas, je vous ai pris une carte du chapitre 2 qui est un peu sympa là. L'adversaire a déjà posé Madame Mime en dragon et attaque ma Cendrillon pendant son tour. Donc Madame Mime normalement fait 5 de dégâts à son attaque, mais comme Cendrillon a résiste 2, 5-2, Madame Mime en dragon ne fera que 3 dégâts. Donc voilà, c'était une grande question. Est-ce que ça ne marchait qu'une fois par tour sur résistance ou est-ce que c'était à chaque attaque? Là, on voit, comment dire, on voit beaucoup de cartes qui sortent et surtout, on commence à voir des vidéos du chapitre 2 où les gars jouent sur des simulateurs, mais on voit que voilà, ils procèdent tous ainsi. Donc le mot-clé résistance, a priori, ça marchera pour chaque attaque différente. Elle sera annulée. Et donc résistance plus 2, c'est très très fort. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Et donc la grande question qui nous taraude tous, à laquelle je n'ai pas la réponse à l'heure où je fais la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il se passe si on cumule la résistance? Je prends l'exemple suivant. Imaginons, on va plutôt jouer Gaston. Imaginons j'ai Cendrillon sur le déjà posé. Elle a résistance plus 2. Puis,
je joue 4 douzaines 2, qui dit que mes personnages gagnent résistance plus 2 jusqu'au début de mon prochain tour. Est-ce que du coup, Cendrillon est à résistance plus 4, c'est-à-dire 2 plus les 2 de 4 douzaines 2 pendant un tour, ou est-ce que le mot-clé reste résistance plus 2, et dans ce cas-là, 4 douzaines 2, j'ai remplacé un résistance plus 2 par un autre résistance plus 2. Eh bien ça, je ne sais pas encore, je n'ai pas vu le cas passer et je n'ai pas vu l'info nulle part. Donc, elle sera dans l'article qui est à jour en dessous. Il y a sûrement plein de cas particuliers qui vont arriver quand on va jouer réellement. Pour l'instant, j'arrive pas encore à me les imaginer. Si vous avez des questions en commentaire, dites-le moi. Mais celui-ci c'en est un et je n'ai pas la réponse. Moi, si je devais faire un petit pari, je dirais que je pense que ça ne va pas se cumuler. Ça me paraît quand même très très fort. Mais bon, ouais, c'est pas certain, hein. Donc si ça se cumule, ce sera intéressant. On pourra peut-être faire des espèces de personnages avec des résistances plus 5 ou 6, complètement intuables par des dégâts. Donc à voir. En tout cas, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. J'espère que c'est clair. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Et puis surtout à passer sur le site, hein, puisque la vidéo, je ne peux pas la modifier, mais l'article, lui, sera à jour, quoi qu'il se passe. Voilà, je réfléchis si on a tout. Non, mais c'est tout pour le moment, on n'en a pas d'autres, hein. Donc à noter qu'on pourrait même imaginer un résistance plus, beaucoup plus, hein. C'est-à-dire on pourrait imaginer un Cendrillon résistance plus 2. On a l'armure de souris, on l'incline, on la ferait passer à résistance plus 3. On joue 4 douzaines 2 pour la faire passer à résistance plus 5. Et si on a Big Ben, les autres personnages ont résistance plus 1. Et on serait à 6 peut-être. Donc, à voir, je suis pas convaincu, mais bon, c'est possible aussi, hein. Peut-être qu'on pourra faire des decks orientés là-dessus. Et à noter, c'est assez logique, mais je vous le dis quand même, mais tous les petits personnages qui font 2 de dégâts, notamment Polochon par exemple, bah du coup, contre Cendrillon, ne font plus rien, hein. Ils deviennent totalement inutiles, puisque même si on a 4 Polochons, ils attaquent un par un, et contre un mot-clé résistance 2, ils font 0 à chaque fois. Et bien entendu, vous ne mettez pas de dégâts quand vous résistez comme ça à 2. Et dans ce cas, vous ne piochez pas. Et la dernière chose que je ne sais pas encore, c'est est-ce qu'on peut refuser, donc ça je pense que non, je suis quasiment sûr que non, mais bon, est-ce qu'on peut refuser d'utiliser le mot-clé résistance? Ça c'est très important, parce que peut-être par exemple, imaginons c'est mon tour, j'attaque avec Cendrillon contre un ennemi, contre un petit ennemi, imaginons un polochon, donc je l'éclate, mais le polochon me met 2 dégâts. Normalement, je ne les prends pas. Avec mon résistance plus 2, je ne les prends pas. Mais des fois, j'aimerais bien les prendre. Peut-être que j'ai envie d'avoir ces 2 dégâts sur ma Cendrillon, parce que derrière, je vais jouer une réponse qui pourra soigner 2 dégâts, et à chaque dégât qu'elle soigne, elle pioche des cartes. Donc, est-ce que c'est une option? C'est-à-dire, est-ce qu'on sera capable de s'en passer et de la rendre non résistance pendant notre tour, par exemple? Moi, je pense que non, parce qu'on n'est pas capable, par exemple, d'annuler un hors d'atteinte ou un insaisissable. C'est des choses qui restent. Et du coup, je suis quasiment certain que pour le résistance, ça restera ainsi. Voilà, j'espère avoir été complet. S'il y a des questions, vous me les mettez en commentaire, ce sera avec plaisir, de l'article ou de la vidéo. Et bah, j'espère que ça vous a plu, vous abonnerez à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.